La paix est synonyme d'amour. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du 19h sur Ezaï TV. La communauté internationale célèbre ce jour la journée internationale de la paix. Les messages de paix sont adressés dans ce journal. Le colloque régional de la COP21 a démarré aussi ce jour. Vous aurez le point dans ce journal. Et en page sport, une formation internationale est organisée à l'endroit des journalistes sportifs du Bénin. À nouveau, bonsoir. La communauté internationale célèbre ce jour la journée internationale de la paix. À cet effet, le Centre panafricain de prospective sociale, Institut Albert Tévredje, a organisé le vendredi 19 août 2016 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères une rencontre d'information dénommée La paix par un autre chemin. Retour sur cette séance d'échange par anticipation à la journée internationale de la paix. C'est une réalisation de Leandro Kodo. Chaque année, à travers le monde, on célèbre la Journée internationale de la paix le 21 septembre. Pour 2016, le thème de cette journée est le suivant: les objectifs de développement durable composantes de la paix. Au Bénin, une rencontre d'information sous le thème La paix par un autre chemin, initiée le vendredi 19 août dernier à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères par le Centre panafricain de prospective sociale, Institut Albert Tévredje, CPPSIAT, a réuni musulmans, chrétiens, dignitaires des religions endogènes, politiques et acteurs de la société civile. La paix a besoin d'un étendard. Nous en avons conçu un. Et tout à l'heure, chacun de vous recevra un foulard pour que l'étendard de la paix circule et que désormais nous ayons la possibilité que le projet est soutenu par tout ce que nous pouvons faire pour coexister avec les signes de toutes les religions, pour que musulmans et chrétiens se rappellent qu'à la mosquée de Paris, ils ont prié ensemble Marie, qu'ils reconnaissent, et que la divinité Lissa, que la divinité mère de l'humanité, est aussi avec nous. À la suite du frère Melchior, Valentin Agon, chercheur, inventeur, Ousmane Aledji, écrivain, abonderont dans le même sens. Quand on se veut un modeste artisan de paix, un modeste contributeur à l'action de paix, il n'y a pas de vacances. Le Bénin pouvait être distingué sur le plan international par ce petit mot qui coûte des centaines de milliards lorsqu'on l'a perdu. Une situation d'absence de paix, on reconnaît la valeur de la paix. Et donc le Bénin, après 25 ans de démocratie, devient encore la boussole de la paix en Afrique. Je voudrais que, premièrement, nous faisions l'effort de conserver la paix. Deuxièmement, que nous puissions partager la paix. Parce que la paix, c'est quand on la perd qu'on s'en rend compte. L'objet de cette journée internationale pour la paix aujourd'hui axé sur les objectifs de développement durable et comme instrument pour la paix. Dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de guerre, elle se manifeste par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Une journée observée dans de nombreux pays depuis sa création en 1981. Depuis 2002, cette journée commence au siège des Nations Unies à New York par une cérémonie en présence du secrétaire général qui fait sonner la cloche de paix, fabriquée à partir de pièces de monnaie données par des enfants de tous les continents. Le colloque régional de la COP21 a démarré ce mercredi 21 septembre à l'Infosec de Cotonou. Contribuer à l'appropriation et la mise en œuvre des résolutions de la COP21 par les pays africains est en partie l'objectif de cette rencontre. La contribution à l'appropriation et la mise en œuvre des résolutions de la COP21 par les pays africains en relation avec les partenaires français et dans l'optique d'une participation active à la COP22 de Marrakech. C'est le thème du colloque régional de COP21 organisé par le Centre d'éducation à distance du Bénin ce jour à l'Infosec de Cotonou et parrainé par le ministre du Cadre de vie et de développement durable. La COP21 marque avant tout le début d'une nouvelle ère, celle d'un engagement universel pour préserver notre climat. De nombreuses avancées ont été notées en ce sens au-delà des promesses et engagements des États partis,
L'engagement de la société civile permettrait de négocier en douceur le virage climatique. Des milliers d'entreprises, de collectivités territoriales et d'institutions financières se sont engagées à agir dans le monde. Au Bénin et dans l'espace francophone africain, il devra en être de même si les centres de formation actifs dans les domaines des risques naturels et climatiques assurent l'accompagnement nécessaire. Il convient donc dès à présent de mettre en place les outils appropriés de renforcement de capacités dans les thématiques du changement climatique au niveau régional. Il convient donc de se prendre par la main au niveau régional pour mener une lutte commune. Les perspectives de la COP22 de Marrakech seront au cœur des échanges de ce colloque. Et l'Institut français des formateurs en risque majeur et protection de l'environnement a compris l'enjeu. La COP22 à Marrakech devra gravir une marche supplémentaire et identifier la part à prendre par les États en fonction de leur niveau de développement. Ce colloque est donc une mise en perspective pour les États africains dans le cadre de la COP22. Alors notre Institut français des formateurs, risques majeurs et protection de l'environnement, se préoccupe, lui, tout particulièrement, de la manière dont nos sociétés s'organisent face à des événements catastrophiques d'origine naturelle ou anthropique. Or, ces catastrophes naturelles, si on exclut le risque sismique, ces catastrophes naturelles sont étroitement liées aux phénomènes climatiques, que ce soit la pluie ou que ce soit les températures. Ce colloque rassemblant plusieurs pays africains prend fin le vendredi 23 septembre prochain. Le Bénin abrite depuis ce matin la 48e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des pays de l'entente. Cette assise fait le bilan du tirage 2016 à Abidjan et précise les conditions de l'organisation du tirage de tranches communes entente 2017 qui aura lieu à Cotonou. La 41e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente se tient à Cotonou aujourd'hui. En présence des experts et des cadres, le directeur général de la Loterie nationale du Bénin a rappelé les réalisations de la tranche commune Entente 2016. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs de notre organisation commune, double plan économique et social. Ce concept connu sous le nom de tranche commune Entente TCE s'est manifesté au cours de cette année lors des manifestations d'Abidjan, au nombre desquelles nous avons cité la randonnée touristique à laquelle ont pris part 30 ressortissants des 5 pays du Conseil de l'Entente, la remise d'un centre de santé intégré dont la construction a été entièrement financée par l'ensemble des 5 loteries pour un montant de 150 millions de francs. Le tirage de 30 lots millionnaires dont, il faut le rappeler, le gros lot de 10 millions est revenu au Bénin. Au total, une somme de 629 960 000 francs CFA a été injectée dans l'économie des 5 nations du Conseil de l'Entente, sans oublier la plus-value créée par le tourisme et les autres retombées au plan social grâce à l'infrastructure sanitaire réalisée. Le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances a, au nom du ministre absent, rappelé les objectifs du Conseil de l'Entente avant d'inviter les participants à innover au cours de leurs travaux. Qui ont très tôt compris que nos nations ne peuvent se développer qu'en se donnant la main et les moyens pour accroître les ressources endogènes. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, j'ai la certitude que de vos travaux sortiront des décisions qui renforceront davantage cet outil intégrateur pour un meilleur brassage entre nos peuples et une solidarité plus agissante. Le Bénin est retenu pour abriter le tirage 2017 de la tranche commune Entente.
Revenons sur le dernier conseil des ministres datant du mercredi 14 septembre 2016. À l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, en dehors des mesures prises relatives au drame de Tori Avamé et la nomination d'un nouveau chef d'état-major pour compter du 1er octobre prochain, il faut retenir également la mise en œuvre d'un programme d'urgence de renforcement des infrastructures universitaires par le gouvernement en place. On écoute Pascal Irene Koupaki, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, au micro de Cadet Achiro. Le Conseil a adopté un programme d'urgence pour le financement d'infrastructures et équipements prioritaires à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou et à l'Institut de Savalou. La mise en œuvre de la nouvelle carte universitaire appelle des mesures d'urgence de renforcement des infrastructures et équipements pour la rentrée universitaire 2016-2017. L'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou devront accueillir dès la rentrée prochaine des milliers d'étudiants en provenance des centres universitaires supprimés. Les capacités d'accueil des étudiants seront donc renforcés par 3 amphithéâtres, 2 amphithéâtres de 1600 places chacun à l'université d'Abomey-Calavi et un amphithéâtre de 1600 places à Parakou, et la construction de ces infrastructures devra être achevée dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il est prévu dans la nouvelle carte universitaire la création d'un institut, de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs. Le centre qui a été identifié pour abriter cet institut se trouve à Pakpassa, dans la commune de Savalou. Ce centre a besoin d'être réhabilité. Le coût global de ce programme d'urgence s'établit à 2,9 milliards de francs CFA et le ministre des Finances a été instruit afin de débloquer ces ressources dans les délais les plus brefs. Le réseau des journalistes sportifs du Bénin, entendez RJSB, organise à compter de demain à Parakou un séminaire de formation internationale à l'endroit de ses membres et les professionnels des médias du Septentrion. Dans un entretien à nous accordé, le président du RJSB, René-José Sagbo, parle des objectifs de ce séminaire qui va durer 2 jours. Dans le cadre des activités de notre association, nous organisons dans la cité des Kobourou à Parakou une formation internationale, je veux dire un séminaire sur l'écriture d'une dépêche d'agence et la rédaction d'une revue de presse. La formation serait assurée par M. Akoli Yaovi Yohannes. Il est le rédacteur en chef du site officiel de l'État togolais. Il est consultant média. L'objectif de ce séminaire est de permettre aux journalistes sportifs du Septentrion et de tout le Bénin de mieux écrire une dépêche, d'une part, et d'autre part d'avoir des rudiments sur les notions d'une revue de presse. La revue de presse qui est le genre journalistique actuellement prisé sur beaucoup d'organes de presse, tant de l'audio que de l'audiovisuel. De manière exceptionnelle, nous avons décidé depuis bientôt 2 ans d'ouvrir nos formations à d'autres professionnels, pas forcément du sport. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que nous évoluons dans un environnement de sport parce que d'abord, c'est les sportifs, les reporters, les journalistes et ensuite les autres. Donc c'est une ouverture qu'on fait. Nous allons continuer, mais ça ne va pas être à 100% ouvert à tous les professionnels. Encore qu'il faut qu'on s'assure que les gens aient des capacités de base. Cette première formation que nous organisons, qui est un grand challenge pour le réseau des journalistes de sport parce que c'est la première sortie du réseau en dehors de Cotonou
et nous n'entendons pas faire les choses à moitié pour pouvoir réussir cette première activité que nous attendons vivement et que nous souhaitons vraiment réussir. On finit ce journal par les informations de la page Inter que nous propose Bénice Loco. Démarrons cette page Inter par l'actualité au Mali. Une épidémie de fièvre hémorragique s'est fait jour à la frontière du Mali et du Niger. Cette souche de la vallée du Rif touche les animaux, mais peut également contaminer l'homme. Une quarantaine de personnes ont déjà contracté la maladie depuis le début de l'épidémie en août. En Côte d'Ivoire, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits a lancé un mouvement de boycott. En cause, l'arrêté ministériel qui rend obligatoire et gratuit les cours du mercredi matin à l'école primaire et secondaire. En réponse, la ministre de l'Éducation, Kandia Kamara, se veut sans concession. Les autorités du Botswana ont confirmé que Steven Anderson avait été interpellé ce mardi 20 septembre dans l'après-midi avant d'être expulsé. Le pasteur américain est connu pour ses propos contre les homosexuels. Il a notamment été interdit de séjour la semaine dernière par les autorités sud-africaines. Refermons cette page Inter par de nouveaux affrontements qui ont éclaté ce mardi 20 septembre en République démocratique du Congo. Des bâtiments ont été attaqués et un imposant dispositif sécuritaire a été mis en place. On décompte encore plusieurs morts et blessés. Conséquence des violences de ces 2 derniers jours, l'Église catholique suspend sa participation au dialogue national. Chers amis internautes, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur le site www.esaitv.com.